Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le vendredi 5 mai, j'enregistre cette vidéo mais je la publierai un peu plus tard, demain probablement. Et je voulais faire un tirage sur le conflit russo-ukrainien, savoir s'il va y avoir une escalade dans ce conflit suite à la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Il me semble avoir vu passer ça avec des drones. Bref, est-ce qu'il va y avoir du coup une escalade? Est-ce qu'il va y avoir une réponse virulente, on va dire, de la Russie? Ou comment ça va se passer après cet événement? Alors, je me concentre sur le conflit donc russo-ukrainien. Alors, d'inconstance et la table. Alors, ça part, on se réunit, on se met autour de la table. J'imagine qu'il y a des enquêtes qui sont lancées pour savoir qui a fait quoi. Alors, ce que je peux ressentir de ce tirage, en fait, c'est comme s'il était scindé en deux. Les trois premières lignes et les trois lignes suivantes. L'énergie n'est pas la même. C'est comme si, là, bien évidemment, en réponse, donc là, il y a des enquêtes qui sont menées, on voit le procès, des enquêtes qui sont menées même par l'étranger pour savoir ce qui s'est passé, ces histoires de drones, d'attaques sur le Kremlin, etc., pour savoir un petit peu tout ça. Qui a fait quoi? Et bien évidemment, il va y avoir de la casse, il va y avoir une réponse de la part des Russes, bien évidemment, et ça va faire mal, hein. Ça va faire mal, il y aura des pertes également. C'est... Voilà, voilà. Et puis, en fait, ce que l'on voit là sur cette troisième ligne, on voit donc pour moi, là, c'est Vladimir Poutine. Là, ces deux cartes ensemble, l'homme et puis le despotisme, la carte du despotisme, là, c'est, comment il s'appelle, Volodymyr Zelensky. Et en fait, là, on voit que la situation est bloquée et il va y avoir un moment où ça va être, OK, bah, maintenant, faut que ça s'arrête. De toute façon, pour Vladimir Poutine, ça, je l'ai dit déjà depuis un moment, hein, dans mes vidéos, pour Vladimir Poutine, il a gagné déjà cette guerre. Il a eu ce qu'il voulait et maintenant, il veut la paix, il veut négocier la paix. Ça fait un moment, sauf que de l'autre côté, il y a plein de personnes qui ne veulent pas de cette paix pour X ou Y raison, hein. Mais voilà, pour lui, il a gagné de toute façon déjà depuis des mois. Donc, il faudrait se mettre autour de la table. Et d'ailleurs, on voit, hein, la carte là, on se met autour de la table et on commence à négocier, on commence à discuter. Et en fait, là, je pense qu'il va y avoir un pic d'intensité. Et du coup, après, on va se dire, non, mais faut arrêter cette boucherie. Même de l'étranger, hein, ça va venir aussi de l'étranger. Là, je crois que maintenant, faut arrêter parce que une escalade, ça ne nous aidera pas, ça ne nous rapportera plus, en fait. Arrive à un moment, vous voyez, c'est comme si là, certains ont des intérêts énormes à cette guerre, mais si on dépasse un certain niveau, un certain seuil, eh bien, tout le monde y perdra et eux aussi. Donc, du coup, il vaudrait mieux arrêter avant de perdre, hein. Pour l'instant, ça nous rapporte, mais si on dépasse le plafond, aïe, 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 on va tout perdre.
Et j'ai l'impression que c'est cette ligne-là qui fait vraiment cassure. Il y a, parce que là, c'est bloqué, 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 de chez bloqué. Et après, justement, c'est là qu'on se met autour de la table. Vous voyez, on a les contrats, on a les papiers, on a une discussion. Alors, c'est pas cuit les petits oiseaux, ça y est, tout le monde s'entend, tout le monde va bien. Non, non, c'est pas ça, hein. Faut pas rêver non plus. Mais il va se passer quelque chose et je pense que l'Europe, l'Union européenne, les pays étrangers vont dire à Zelensky, OK, maintenant on vous aide à reconstruire, on arrête ce conflit. Je vois plutôt la période de l'été, quelque chose comme ça, juillet, août, septembre, quelque chose comme ça. On commence à dire, euh, on va, on arrête, on négocie avec les Russes et l'Ukraine, on vous aide à reconstruire votre pays. Au lieu de continuer la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est complètement ignoble de dire ça. Bref. Donc là, je pense qu'il va y avoir en fait un shift total entre cette période-là et cette période-là. Et là, moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'interpelle, la femme, l'accident avec l'élévation, j'ai l'impression que là, en ce moment ou dans les prochains jours, prochaines semaines, ou enfin très rapidement, euh, c'est comme si l'expression que j'entends, c'est une femme va mettre de l'huile sur le feu. C'est elle va en rajouter encore, encore. Alors, est-ce que c'est euh, Ursula von der Leyen? Je ne sais pas. Parce que l'Europe apparaît là, mais peut-être. En tout cas, il y a une femme qui met de l'huile sur le feu, qui attise comme ça encore, 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 pour que ça aille jusqu'à la catastrophe, quoi. Jusqu'à la catastrophe. C'est dingue, ça. Dingue, dingue, dingue. Dingue. Et donc, la dernière carte, hein, la table, donc les négociations, on se met autour de la table. C'est vraiment l'énergie, on essaye de négocier la paix, on en discute, on parle encore, encore, on essaye de s'entendre, l'héritage, les territoires, etc., pour reconstruire aussi, avec l'aide de l'Union européenne, les communications, les soutiens, enfin, de l'étranger. Vous voyez, il y a vraiment, je pense qu'on va basculer vers enfin quelque chose de plus positif après cet épisode-là qui est vraiment pas très beau, quoi. Pas très beau, pas très beau. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'évolution, en tout cas, et la réponse la réponse à l'attaque du Kremlin avec des drones. Voilà, voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des questions sur l'actualité, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je serais ravie de faire des questions. Et puis, si vous, au niveau personnel, eh bien, vous vous demandez ce que l'avenir vous réserve ou si vous hésitez entre plusieurs possibilités, eh bien, sachez que je fais aussi des consultations privées. C'est vrai que sur cette chaîne, je mets essentiellement de la politique et l'actualité parce que voilà, c'est plus facile. Mais je fais également des tirages privés. Donc si vous avez besoin d'être un peu guidé, d'être soutenu ou de comprendre certaines choses, d'être éclairé par rapport à certains domaines de votre vie, n'hésitez pas. Je vous accompagnerai avec grand plaisir. Pour cela, vous avez le lien sous ma vidéo, dans la description ou même mon email où vous pouvez me contacter. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end du 8 mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.